Je récupérais à droite à gauche, j'achetais mes lapins entiers, je ramassais sur les bords de route. C'est pas un métier glauque, c'est un endroit qui est plein de vie, qui est plein de joie, il y a des éclats de rire. Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis taxidermiste, on est à Sausset et bienvenue dans mon atelier. Alors la taxidermie, c'est l'art de redonner l'aspect du vivant à un animal qui ne l'est plus. Alors ça, c'est un lapin qui vient d'un petit élevage. C'est une dame qui fait des lapins de compagnie et des lapins pour la viande. Et quand elle a un décès, de temps en temps, elle me contacte pour que je récupère l'animal pour pas qu'il finisse dans un trou, quoi, tout simplement. Je ne tue pas les animaux, je les préfère vivants. Et quand malheureusement ils meurent, je fais en sorte qu'ils gardent l'apparence du vivant. Je suis en train de sécher le poil qui est encore humide et une fois que le poil sera bien séché partout, on pourra commencer à le mettre en position. Alors au niveau des différentes étapes, on a donc quand on récupère l'animal, on le dépouille dans un premier temps, donc on le déshabille. Ensuite, on prépare la peau pour la tanner, c'est la rendre imputrescible, donc avec des bains et différents produits. C'est du formol. Donc c'est pas très conseillé comme produit. On évite d'en boire au petit déjeuner. Une fois que ça c'est fait, on prépare le squelette en fil de fer. On met de la fibre de bois à l'intérieur pour redonner les volumes des muscles. Il faut lui redonner les volumes aux bons endroits et les articulations aux bons endroits. Parce que si je lui mets le genou à la place de la cuisse, ça va pourrir. Une fois que tout ça c'est fait, on recoud, on sèche. Séchage complet, on est sur 3 semaines, 1 mois. Après, ça dépend des animaux, de l'épaisseur de la peau, de la météo aussi. On met en position, donc ce qui ressemble à de la lutte, là en l'occurrence. Et une fois que la position est mise, on le laisse au séchage. Donc on fait les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, tout. On vient recolorer les parties sans poils parce que la pigmentation disparaît après la mort. Donc on redonne toutes les couleurs là où il faut. Un petit coup de brosse et puis après c'est terminé. C'est un animal que je mettrai en vente sur la boutique en ligne, ouais. Là c'est vraiment de la pure création personnelle sur laquelle je peux faire ce que je veux, m'amuser comme je veux. Alors là, sur une création comme celle-ci, on va être autour des 800 € à peu près. Parce qu'on est sur une création vraiment poussée, élaborée, avec énormément de temps de travail. Il va y avoir les gens qui vont m'amener des animaux. Donc ça peut être de l'animal de compagnie, de l'animal de chasse. Ça peut être les parcs animaliers. Sur un chat, ce qui est le plus demandé, qu'on est sur les 400 €. Après, il y a mon côté création artistique où là, vraiment, les animaux viennent d'un petit peu partout. Et c'est vraiment une partie que moi, j'adore parce que c'est dans cette partie-là où je peux vraiment exprimer ce que j'ai exprimé, m'amuser et vraiment faire des situations que les propriétaires d'animaux de compagnie ou d'animaux de chasse n'auront pas forcément envie d'avoir avec leurs animaux. Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont attirée dans ce métier. L'amour des animaux, déjà, dans un premier temps. L'amour de la matière, que ce soit la fourrure, la plume, la peau. L'amour du travail avec les mains, parce que c'est un métier hyper complet. On fait de la couture, de la sculpture, du tannage, de la peinture, c'est très complet. Et l'amour de l'art et de la création en général. C'est une manière de leur offrir une seconde vie, plus immobile mais plus longue. Donc oui, c'est triste parfois quand les gens m'apportent des animaux de compagnie, forcément c'est toujours un peu triste. Mais on est là aussi pour les accompagner et pour leur redonner un peu de vitalité. J'allais dans un village en vacances où il y avait un taxidermiste qui travaillait et j'étais fascinée par sa vitrine d'abord, et puis un jour j'ai passé le pas de la porte, je suis rentrée, je me suis retrouvée face à tout plein d'animaux et là ça a été un coup de foudre, j'ai adoré. Et puis un jour je me suis sentie pousser des ailes et je me suis installée à mon compte. Moi j'ai appris ça comme on apprenait son métier il y a 20 ans, en y allant les soirs, les week-ends, les vacances, dès que j'avais du temps. Moi j'ai commencé au début dans mon salon et je savais pas trop ce que je faisais et c'est comme ça que j'ai commencé. On va s'acheter un lapin et puis on va le prendre entier plutôt que de le prendre déjà dépouillé, déjà vidé. Et on essaye d'enlever la peau, on peut leur demander conseil parce qu'ils savent dépouiller, c'est pas les mêmes techniques mais au moins déjà on peut avoir des bases. Il faut oser passer la porte d'un atelier et venir au contact, c'est important aussi. C'est pas un métier glauque, c'est pas un métier triste, après on en fait ce qu'on a envie d'en faire.
Mais moi, en tout cas, quand on rentre dans mon atelier, même s'il y a des animaux empaillés un peu partout, c'est un endroit qui est plein de vie, qui est plein de joie. Il y a des éclats de rire, il y a ma famille qui vient, mon n'a qui rentre, il a pas encore 1 an, donc c'est plein de vie. On dirait un gilet pour enfants. Je fais la blague à mon mari, mais il a pas trouvé ça drôle. Je dis, ah, j'ai un gilet pour le petit. Et il m'a regardé avec un air, elle est sérieuse ou elle me fait une blague?